bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'étude de la couleur en art-thérapie sur une partie un peu plus théorique, à savoir pourquoi utiliser le pourpre, le violet ou le parme, donc on donne plusieurs noms à cette couleur, dans vos œuvres, dans vos coloriages. Quelle est l'analyse qu'on peut tirer en art-thérapie de l'utilisation de cette couleur, que ce soit pour s'habiller ou d'ailleurs aussi ou dans nos dessins. Si c'est pas déjà fait, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Aike, je partage plein de contenus spécialement en art-thérapie avec de nombreux exercices, notamment ma série phare du dimanche, les Zentangles ou les Doodles ou les gribouillages en français spécial anti-blues du dimanche soir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube mais aussi Instagram et TikTok. Alors pour parler un peu plus du pourpre, le pourpre c'est un fin mélange entre le bleu et le rouge. C'est une couleur qui va ainsi combiner des vertus de stabilité d'une part et d'énergie de l'autre. Stabilité avec le bleu, on l'a déjà vu, et énergie avec le rouge de l'autre, ce sera une prochaine vidéo. Le rouge, on n'a pas encore fait cette couleur. Donc le pourpre, c'est une couleur qui est à la fois apaisante, c'est son côté bleu, et stimulante, c'est son côté rouge. C'est une couleur qui est souvent associée au pouvoir, à la noblesse et à l'ambition. Il faut savoir aussi, petite précision, que la couleur violette, elle n'est vraiment pas très présente dans la nature. Donc on aime bien dire que c'est une teinte rare et secrète. On la voit vraiment sur quelques fleurs, comme par exemple la lavande ou le lilas, qui sont d'ailleurs des fleurs très délicates et très précieuses. Donc on en revient au principe de pouvoir, de noblesse. C'est aussi une teinte, le pourpre, qui est réputée pour calmer les nerfs, calmer l'esprit et aussi souligner ce qui est sacré. Elle est souvent associée au monde spirituel et elle possède un mélange de couleurs chaudes et froides, donc le rouge et le bleu, on en revient là. Et ce mélange de couleurs chaudes et froides, tout simplement, il stimule l'imagination et la créativité, tout ce qu'on aime en art-thérapie. Mais comme toute teinte rare, il y a forcément un côté plus négatif à cette couleur. Si on l'utilise en abondance, elle va au final devenir maussade. En plus de ce côté maussade quand elle est utilisée en abondance, on dit aussi que son côté négatif, donc le côté négatif du pourpre, c'est surtout qu'il apporte de la tristesse. Voilà, peut-être un peu comme le bleu foncé, le bleu marine, je pense que vous voyez l'esprit. Plus ça va être chaleureux, flamboyant, plus on va tirer vers sa teinte rouge, plus on va avoir de l'énergie, plus on va être apaisé, stimulé, et plus on va aller vers sa teinte bleue, plus voilà, il faut pas trop aller vers le bleu avec le pourpre car plus ça va évoquer la tristesse. Voilà, en fond de vidéo, je vous ai fait un petit dégradé de pourpre rose puisque c'est un peu comme les bleus, c'est quand même compliqué d'avoir toutes ces teintes en crayon ou en feutre par exemple. C'est plus des teintes qu'on obtient en les diluant par exemple. Là j'ai utilisé des crayons de couleur aquarellables. Je ne les ai pas dégradés sur la vidéo, je ne l'ai pas mouillé, j'y ai pas pensé. Mais c'est comme ça qu'on obtient les plus belles teintes de pourpre. Donc ici tout simplement, je voulais présenter un des cahiers que j'avais. C'est un cahier mandala Disney comme on adore. Et là j'étais dans la partie méchant avec la reine de Blanche-Neige, j'espère que vous l'aurez reconnu. Et du coup j'ai essayé de faire un dégradé, donc en mélangeant deux teintes, mais le dégradé se fait réellement bien, en tout cas avec les crayons de couleur aquarellables une fois qu'on mouille la couleur. Peut-être qu'on fera un tuto par la suite, dites-moi si ça vous intéresse aussi des tutos plus spécifiques matériels, que ce soit feutre ou crayon de couleur, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo si cela vous intéresse. Voilà, on se retrouve dans la semaine pour un autre exercice, vraiment un exercice spécifique d'art-thérapie et on se retrouve dimanche aussi pour ma série iconique, j'aime bien le dire comme ça, sur les vidéos anti-blues du dimanche soir, anti-blues du dimanche pour attaquer la semaine, pour attaquer le lundi en pleine forme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup je vous dis à très bientôt. Aike!